Enregistre. Alright! Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Wouhou! Hey, vous m'avez manqué, c'est? Ouais, moi tout. Mais quasiment, Christy, Goya, ça fait-tu 2 semaines qu'on s'est pas parlé? Ouais, je pense. Tabarnache! T'as-tu écouté l'épisode de 21, Joe? Ouais, c'était vraiment sick. C'est vrai? J'avais hâte de voir mes boys parler. Ok. C'est intéressant. Là, je pense qu'on a des sujets intéressants aujourd'hui à jaser parce que on a Ouais. quelques différents. Là. Faut régler des affaires, toi et moi. Ouais. Partez On fera pas de là-dessus. tout repos. Ok. Comment ça force? Tabarnak. On commence avec ça, hein? Ok, vas-y. Je vous avais prévenu, t'étais-tu là, Soya, quand je vous avais dit que j'allais me taper des grosses sagas blockbusters hollywoodiens pour le temps des fêtes? Non, j'étais pas là. Ok, ben là, je te l'annonce. Ben me l'a dit. Ah, ouais, ok, Ben, c'est un porte-panier, dans le fond. Il porte tout, c'était à tout le monde. Non, mais dans le fond, pas mal toutes les grosses sagas là, épiques qu'on connaît, là, Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings. Je vais tout me taper ça. Je suis un Christine malade. Au moins, chaque semaine, une grosse saga. Puis là, j'ai commencé en force cette semaine. J'ai commencé... en fait, j'ai regardé la saga complète de Pirates of Caribbean. Les 5, là? Les 5 au complet. Au début, c'est ça, là, on en parlera, là, mais au début, je voulais juste regarder les 3 premiers, donc la trilogie de Gore Verbinski, parce que c'est un bijou de famille, cette trilogie-là. C'est pas un secret pour personne ici. Pirates des Caraïbes, je pourrais dire que c'est un de mes films favoris au monde. Le premier, là. Le premier, oui, parce que c'est le premier qui m'a comme allumé. Mais je pourrais dire la trilogie complète de Verbinski, c'est vraiment une trilogie que j'adore. Puis, comme là, ça faisait quand même un bout, je les avais pas regardés, ces films-là. Au moins 1 an. Puis, Un an! Puis, je les écoute au moins une fois par année. Là, c'est tout le temps des bons films. Mais, on dirait que ça faisait longtemps. J'imagine que l'année passée, quand je l'ai regardé, j'étais comme pas alerte. Vu que je le connais par cœur quand même. Là. À un moment donné, c'est sûr que je connais les bouts. Peut-être que je l'ai regardé en faisant autre chose. Puis là, en le regardant, là, j'ai fait mon sapin de Noël. Tout est clean chez nous. Là, j'écoutais ça, que samedi soir, puis je capotais bien. C'était vraiment une belle soirée pour écouter Pirates of Caribbean. Fait que dans la même soirée, j'ai écouté les 3. Et tabarnak! Ouais! Surtout que, j'ai commencé à 6h, genre, fait que j'ai écouté à 4h du matin parce que le premier dure 2h20, le deuxième 2h30, puis le troisième 2h48, Puis là, au courant de la semaine, je me suis tapé comme les 2 derniers qu'on fait. Mais, les 2 derniers, je vais embarquer tout de suite dans le négatif parce qu'après ça, on va finir avec le gros positif. Puis, ma bad Benz. Mais, dans le fond, les 2 derniers, c'est ça. J'ai hésité à les regarder. Mais, ça reste que j'aime les regarder. Ça reste que je suis un grand fan de Jack Sparrow. Puis, je trouve les films sont pas entièrement mauvais. C'est juste que ça ne fit pas dans la première, dans le fond, dans la trilogie de Verbinski. On dirait c'est... oui, c'est Johnny Depp, oui, il joue Jack Sparrow, mais rendu au 5e, on dirait c'est sûr, on le voit dans le personnage, on dirait qu'il a essayé de faire quelque chose de différent, dans le sens que Jack Sparrow, il divague vraiment, genre, de plus il vieillit, plus il devient comme alcoolique, plus il devient comme un peu trop bizarre pour la game.
Mais on dirait aussi, autre part, que c'est peut-être juste Johnny Depp qui rejoue comme la même affaire. T'sais, il est un peu sur le pilote automatique, un peu comme on disait là, dans Dark Shadow. T'sais, on dirait on sent pas qu'il joue pour le fun. On dirait qu'il joue le personnage qu'il sait que les gens, il y a des millions de fans autour du globe qui adorent ce personnage-là, et qui fait juste comme excusez, un poil de merde dans la gorge. Mais on dirait que c'est juste, c'est ça, c'est Johnny Depp qui joue le jeu, mais c'est quand même toujours le fun, voir l'entrée de Johnny Depp dans un film, c'est de Jack Sparrow, surtout là, dans un Pirate des Caraïbes, les débuts des films, même le 4 puis le 5, sont malades. T'sais. Moi, je capote là, quand on le voit pour la première fois. C'est comme Christy, le grand retour de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Mais Mais le quatrième... c'est peut-être aussi qu'il n'y a, pas nécessairement tant de liberté dans un gros blockbuster de même. Non. Dans le premier, peut-être qu'il y avait bien de la liberté, puis là, après, ils ont dit comme, c'est ça qui est ça. Là. Mais ça se voit aussi que le fait que ce soit pas le même réalisateur, c'est pas entièrement la même équipe. Le film, les scénarios, justement, je sais que tu vas me parler du scénario du premier, Benz, mais est-ce que vous l'avez vu, le 4 puis le 5? Non, j'ai pas vu, non. La fontaine de Jouvence, puis les morts ne racontent pas d'histoire. Ouais, moi, je pense que j'ai tout vu. Dead Men Tell No Tales. Mais, tu sais, comme, le dernier est sorti en 2017, donc c'est pas si vieux, mais tu vois que ça s'essouffle un peu comme... j'ai préféré le 5e au 4e, parce que le 4e, c'est vraiment une histoire nowhere, genre sortie de nulle part, puis on dirait qu'ils ont voulu relancer comme une nouvelle trilogie, mais sans les deux autres personnages principaux, qui est Will Turner puis Elizabeth Swann, parce que les acteurs voulaient pas revenir, pour... les autres, ils avaient fait vraiment une trilogie, puis la trilogie est parfaite, selon moi, puis ils n'ont pas d'affaire à revenir non plus, c'était bien comme ça. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est que, mettons, le 2 puis le 3 sont plantés dans le premier, puis c'est comme clair que l'histoire se poursuit, puis ça fait comme une boucle. Puis ça, c'est-tu plus genre, Ouais. on va faire du cash avec une histoire qui existe, puis ça va attirer des gens? Ou... Ben, je pense Disney a décidé de faire un 4e pour l'argent, justement, mais c'est aussi parce que le personnage il est tellement emblématique, puis il y a tellement d'histoires à raconter que, il aurait pu faire une méga, genre gigantesque autre trilogie qui est débile mentale avec le personnage, puis les personnages autour, je veux dire, il y a quand même des personnages qu'on connaît déjà de la première trilogie qui revient, comme Barbossa, joué par Geoffrey Rush. Lui, il revient dans les 5. Puis, son personnage, il est débile, il est super hot. Puis, t'as Gibson, comme un peu le valet de Jack Sparrow. Là. Il devient comme de plus en plus que les films avancent, puis de plus en plus, il ressemble à Mouche pour le Capitaine Crochet. Là. Est-ce que vous vous souvenez? Le Capitaine Crochet dans Peter Pan, un petit serviteur, là, il s'appelle Mouche. Ouais, c'est vrai. C'est un petit gros, là. Puis, puis là, mais tu sais, Gibson, il ressemble un peu à ça, tu sais, mais il y a une plus grosse importance aussi dans le 4e, dans le 5e, parce que justement, les personnages de Will Turner et Elizabeth Swann ne sont pas là. Mais bref, le 4e, j'ai aimé quand même ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de ramener une série avec Penelope Cruz, avec Ian McShane qui joue Barbe Noire. C'est quand même le fun. Mais je trouve le film, il est court, mais même s'il est court, il dure 2h15, je pense. Ouais, 2h15, puis ça, c'est avec le générique. Là. Mais, je trouve l'histoire, elle fit quand même bien. Je veux dire, dans le 2h15, ça se prend bien. C'est pas trop long, puis c'est pas trop court, mais c'est juste correct. Mais l'histoire finit là, t'es comme pas de... On dirait que tu vois pas une suite à ça. Puis là, ça, c'est sorti en 2011. Puis là, ils ont sorti en 2017 le 5e, qui a encore un nouveau je pense que c'est réalisé par 2 autres réalisateurs nouveaux, Puis là, ils ont voulu clore un petit peu plus la première trilogie parce qu'ils ramènent l'histoire de Will Turner. Vous connaissez un peu l'histoire, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, Will Turner, il est devenu le capitaine du Hollandais volant. Will Turner, Orlando Bloom ou Will Turner, son père? C'est Orlando Bloom. Là. OK. Dans le 3e, il se fait tuer. Puis genre,
son cœur, dans le fond, il se fait tuer pour prendre la place de Davy Jones, celui avec les tentacules. Là. Ouais. Parce qu'il va prendre sa place en tant que capitaine du Hollande Dévorant, donc il ne pourra pas mettre le pied à terre comme avant 10 ans. Là. À chaque 10 ans, il va pouvoir poser une journée, aller sur la terre, là, voir sa femme ou peu importe. Là. Mais là, dans le 5e, ils ont voulu comme clore cette histoire-là en ramenant le fils de Will Turner et Elizabeth Swann, que là, il fait ses recherches dans tous les mythes, tout ce qui est mythologie, puis aller chercher comme le trident de Poséidon pour rompre toutes les malédictions, pour sauver son père. En tout cas, ils ont créé comme une nouvelle histoire, mais le film est tellement court, il dure, sans le générique, il dure 2 heures pile, puis c'est une histoire qui aurait pu faire une trilogie complète là-dessus. Le fils, mettons, de Will Turner qui va rechercher Jack Sparrow pour l'aider à une nouvelle quête. T'sais. Ça aurait pu être malade comme trilogie. Rajouter de nouveaux personnages. T'as Javier Bardem qui joue le méchant, dans le fond, le fantôme. Puis, comme il est un peu inutile dans le film parce que, il est pas inutile, il est présent. Mais, je veux dire, le film est tellement court, puis, il est comme là pour rien. Fait que, tout ce qu'ils ont apporté de nouveau dans ce film-là, c'est trop court pour nous faire comme créer comme un lien, comme un lien a été créé avec Barbossa dans le premier film. T'sais. Ouais, puis même que dans les autres, il devient un peu c'est ça, dans le un personnage principal. Là, c'est ça. Dans le 5e, tu as Barbossa qui arrive comme au milieu du film. Il est pas trop présent, mais il y a quand même une belle importance à la fin du film. En tout cas, je vous en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais il est quand même... je trouve qu'ils ont quand même bien closé certaines histoires. T'sais. Mais admettons, dans le 5, tu vois la jeunesse un petit peu de Jack Sparrow, comment il est devenu... comment il a reçu son nom de Sparrow. T'sais. Genre le petit moineau, là, comment il est devenu capitaine pour la première fois. Puis ça, c'était le fun à voir, mais... moi, j'aurais aimé ça, voir comme une trilogie, peut-être sur, justement, l'ascension de Jack Sparrow, ou peu importe, Fait que, ouais, ça, c'était le négatif, un peu de la saga. Mais c'est quand même plaisant à regarder. Mais moi, c'est ça, c'est aussi tout le CGI d'aujourd'hui. Ils en mettent beaucoup trop, comme... tu l'as vu, Ben, dans le premier, il y en a du CGI, puis il est vraiment bien fait, je trouve, pour l'époque. C'est vraiment beau, c'est vraiment hot. Je trouve qu'il y avait une vibe un peu Tim Burton. Ça fait une petite vibe quand tu vois les squelettes, genre. Là. Ouais. Oui, puis, mettons, tout ce qui est navire, ou, oui, c'est sûr, c'était filmé sur des green screens, c'est sûr, pour l'océan, puis tout. Mais les gros bateaux, c'est réel, c'est des gros engins qu'ils ont fait à main, puis tout. Tandis que dans les 2 derniers, on dirait que les bateaux sont comme fake ou, je sais pas comment, mais la perle noire, elle se ressemble plus pantoute, c'est comme, c'est différent, t'as comme une vibe différente, puis ça, j'aime moins ça. Toi, Ben? Ouais. C'est ça, moi, j'ai Ben, regardé le premier. Qu'est-ce qu'il écrit, Goya, Ben, hier? Que j'ai dit hier. Fuck, ça n'a pas de bon sens si j'avais écouté tuer, Ben. Non, mais OK. Mais là, hier, ce que tu m'as dit, c'est « Oh, ouais, mais regarde, finalement, j'avais hâte de l'écouter, mais finalement, attends. je trouve que le scénario est vraiment mauvais. » Attends, je vais te parler. Là. Il s'enfarge dans sa moustache. Non, mais parce que vu que tu m'as dit d'écouter ça, je me suis dit, hey, je vais écouter le premier. Ça fait des lunes que j'ai pas écouté ça. Puis ben oui. J'étais excité, puis je me souviens, j'ai vu ça quand j'étais jeune, puis c'était hot, là, tu sais. Ben, c'était fucking hot. Puis toi, tu me disais que c'était un de tes films préférés. Marquis m'a dit qu'il aimait beaucoup ça, ce film-là. Fait que je me suis dit, j'ai hâte, là, tu sais. C'est pas un de mes films préférés. Je pense que c'est mon film préféré. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, j'ai hâte d'écouter, tu sais, ça va être bon, tu sais, ça va être écœurant. Puis là, j'ai commencé, puis je me suis fait chier pendant 2h30, c'était mauvais. Pour vrai, pas que c'était mauvais, mais c'est que... Ben, ce que je trouve, c'est que... T'étais pas dans le mood. Non, c'est pas... Non. Puis là, tu vas me dire c'est du snobisme, tu sais, je suis pas comme Jacob, tu sais, j'aime ça Star Wars, puis j'aime ça Harry Potter, puis j'aime ça... C'est pas une question de snobisme, tu sais. C'est juste que je trouve que... Attends, il y a une différence entre... Tu sais, mettons, Jakku, je le sais qu'il aime pas ce genre de film-là, tu sais. Fait tu sais, je comprendrais qu'il dirait, bon, ouais, c'est pas tant bon, tu sais. Mais de là à dire que le scénario est mauvais, ça, je trouve c'est snob. Non, regarde, écoute, là. C'est parce que je trouve qu'il... Respecte-toi, mon esti.
Il y a Parce rien... que là, on a plusieurs fans de Pirates des Caraïbes qui écoutent le podcast en ce moment, puis ils t'attendent tous avec des fourches et des torches en dehors de chez vous. Non, mais je trouve qu'il y a absolument rien qui drive l'histoire. Je trouve que c'est une continuation de scènes d'action, puis juste de scènes qui suivent, puis tu sens comme l'écriture puis la structure du scénario derrière ça, qui fait que, on se fout un peu de la quête du personnage. C'est comme pas assez fort pour qu'on soit attaché à aller plus loin. Comme. On est juste là, puis on est passif devant ce qu'on regarde. C'est ça que j'ai pas aimé. Ça m'a comme pas interpellé de cette façon-là. Mais pas, c'était pas de la merde. Ben, c'est sûr, tu sais, je veux dire, chacun son opinion. Mais, tu sais, comme moi, justement, comme j'ai tellement de vécu avec ce film-là, j'ai tellement une grosse importance, tu sais, il m'importe tellement, ce film-là, dans ma vie, que peut-être je peux pas voir, justement, ça. qu'est-ce que toi, t'as vu, tu sais. Peut-être l'aspect nostalgie que j'ai pas non plus. Oui, surtout, mais je pense, tu sais, selon moi, le scénario est super bien fait parce que, moi, la quête, en tout cas, je la sens amnestique, tu sais. C'est juste un gars, un estique de pirate débile, que lui, tout ce qu'il veut, c'est reprendre son bateau, puis redevenir le capitaine de son bateau. Puis, en même temps, pour y parvenir, il va comme faire semblant d'aider un jeune homme que lui, il veut juste sauver sa princesse. Donc, c'est typique à la Disney, tu sais. Tout ce qu'il veut, c'est sauver sa princesse, mais il sait qu'il a besoin de lui pour parvenir à ses fins, de reprendre son bateau. C'est un peu... Je trouve le concept pirate, tout ce qu'on connaît des pirates est très bien représenté surtout dans le premier film, mais bon, tout ce qui est thème pirate, ils reprennent ça dans chacun des Pirates des Caraïbes. Puis, je trouve, il n'y a rien, dans le fond, de la mythologie des pirates, je trouve, qui est décevant dans les films. Puis c'est ça que j'aime. Moi, je suis un grand capoté de pirates. Je capote ces pirates. C'est un peu grâce à Pirates des Caraïbes, mais je trouve qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de faux, admettons. Je sais pas si tu comprends, là. Mettons, on écoute Troie, là. On parlait de Troie l'autre fois. On va dire, ouais, mais là, les Grecs étaient pas de L'avion qui passe dans le ciel. Pardon? En Troie. Il y a un avion qui passe dans le ciel à un moment donné. Ouais, non, c'est fake, là. Pourri! Fuck you, c'est fake, ça, Goya! Mais Ben, je comprends un peu ce que tu dis par rapport aux scènes, qui ont l'air comme déconnectées les unes des autres. Là. Je pense au film depuis tantôt, là, puis... Est-ce que tu sens les plot points qui se tu sens qu'ils disent, bon, là, le personnage, mettons, va arriver dans la ville, on le connaît pas tant, il va se passer quelques affaires, puis là, il va avoir le turning point, que genre, bon, là, il faut qu'il s'enfuit. Ben, je trouve, justement, pour un peu cautionner ça, je trouve que c'est la formule typique d'un film épique, puis un blockbuster américain. C'est typique, dans le fond, d'un premier film, d'une trilogie. Ils veulent vraiment nous accrocher avec le personnage principal. Donc, ils commencent comme, la première scène avec Jack Sparrow, c'est capoté avec la toune. C'est surtout une histoire de toune, tout ça, là, la toune crée l'ambiance, justement. C'est peut-être, je sais pas, tu l'as écouté avec du son, Ben? Parce que... non, muet. Mais, je trouve l'entrée de Jack Sparrow est tellement incroyable. Muet et en noir et blanc. Ah, tabarnak! Puis avec un peu, avec les antennes, genre, fait que là, ça grichait un peu. Non, mais j'accepte ton point de vue, mais de là à dire que le scénario est mauvais, fuck you. Non, mais non, je sais pas que c'est mauvais, mais je trouve que il manque de quoi pour que ça ait un gros punch, pour que ça soit vraiment fou, En tout cas. Ouais. Ben, je peux te comprendre à ce point-là. Je veux dire, t'aimes la vie d'Adèle, fait que... non, mais tu sais, mettons, genre, je trouve que la quête dans Harry Potter est plus prenante que ça, mettons. Ben, c'est sûr que là, à comparer, je veux dire, j'adore Pirates des Caraïbes, mais aussi, je suis capable de dire que je préfère la saga des Harry Potter, tu sais. Puis là, tu sais, est-ce que j'aime mieux Harry Potter que Lord of the Rings? Ça, c'est vraiment comme... Je suis indécis, tu sais, je veux dire... Puis tu sais aussi, je trouve surtout... que... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Okay. Non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est surtout peut-être le fait, justement, qu'ils ont un peu scrappé comme l'image qu'on a de Pirates des Caraïbes en faisant trop. Tu sais, je pense que ça a été bien soit de refaire comme une deuxième trilogie pour que ce soit parfait, ou de juste pas en refaire pantoute, tu sais.
que de... Tu sais, mettons, Harry Potter, c'est un peu ça que ça commence à faire là, avec Animaux Fantastiques, là. Tu sais, ça commence un peu... Tu sais, moi, c'est sûr, je vois ça différemment. Tu sais, ça s'appelle un autre nom. C'est que c'est pas Harry Potter, tu sais, c'est pas dans la même... Le syndrome d'Harry Potter 5. C'est quoi? Ouais, ben moi, je l'aime. Même si, tu sais, c'est le moins bon, je trouve. Mais c'est à discuter, là, mais je trouve qu'ils ont manqué beaucoup de... On dirait qu'ils ont trop coupé dans le montage, là. Mais ça, on en reparlera à ce gars-là. Tu nous emmènes dans des chemins où on va pas tout de suite. Ouais. Mais tu sais aussi, je trouve que peut-être qu'une mise en scène, mettons des combats plus soignés, ça aurait sauvé le scénario qui est un petit peu lettre, là. Parce que je trouvais que les combats d'épée étaient un petit peu bâclés, là, tu sais. Ben, tu sais, j'ai écouté cette semaine aussi le Revenant, que je trouve que le scénario du Revenant est assez ordinaire, sauf que la mise en scène est toute sauvée, puis ça donne de quoi de génial. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, faut pas oublier non plus... Tu sais, c'est un Disney, tu sais. C'est un Disney. C'est Emmanuel Ledo qui sauve tout. Du début des années 2000. Tu sais, faut le voir aussi avec un œil, un troisième œil de, tu sais, de geek, là. Tu sais. Mais tu sais, mettons, tu mets Steven Spielberg qui a fait le film, ça aurait été fou, là, tu sais. Sauf Gore Verbinski, c'est pas Lyon, là, mais tu sais. Mais moi, j'adore tous les films de Gore Verbinski. Sauf que... Cure of Wellness, là. Je l'ai aimé, tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Ça a l'air plate. Ben, c'était long, je trouve. J'adore les films longs, mais ce film-là, pour vrai, il y a des scènes peut-être que j'aurais coupées, là, mais l'idée de base est très bonne. Mais admettons, The Ring, le remake de Ringu, là, c'est lui là, qui a fait les deux premiers, puis sont écœurants, c'est bon. Mais j'ai écouté un autre film de Garvin. Dans le fond, pour aller... Ben, est-ce qu'on a fini avec Pirates des Caraïbes? Ou... Oh ouais. Je pense qu'on a closé ça, hein, toi, Soya? Ben oui, je suis dans de... Il est quelle heure, là? 8h53. Ah ouais, toi, tu travailles bientôt? Je travaille tantôt, hein, mais je suis dans de parler peut-être d'un film. Ah, ouais. J'ai écouté, je pense pas que j'en ai parlé ici. J'ai écouté La chute de l'Empire américain. T'en as parlé l'autre jour. Ah, j'en ai parlé. Okay. Ouais. D'abord, je suis rendu plus loin. Gaïa, man, t'es sous, Chris? Non, la fin de session. J'ai vu, je suis parti sur une suite de films un peu plus politiques. OK. Après la chute. Fait que là, j'ai réécouté Le Temps des Bouffons. Ouais. Le Temps des Bouffons de Pierre Falardeau. Je connais pas. C'est tellement long, là. En gros, c'est comme il a réussi à avoir une place avant, pour fêter comme le Canada, il y avait une fête qui s'appelait le Beaver. Ben, il y avait un endroit puis un club qui s'appelait le Beaver Club. Puis à chaque année, il faisait un genre de banquet qui fêtait comme le fait d'être Canadien, d'être riche, puis d'avoir des compagnies. Puis Falardeau, il a réussi à envoyer sa blonde à l'époque, là, avec une caméra, pour filmer, soi-disant que comme s'il était une journaliste. Non! Puis lui, après ça, il a fait le montage, puis il a commenté par-dessus. Ça prend de 20 minutes. C'est comme un documentaire, dans le fond. Ouais, c'est pas un docu-fiction, là, c'est vraiment un documentaire. C'est quasiment comme presque de la poésie aussi, parce qu'il parle, tu sais, il part sur des grosses chires de... Il envoie chier il envoie chier tout le monde. Puis les images sont complètement absurdes, là, tu sais, il y a du monde déguisé en Amérindien, puis... non! Le monde, tu sais, ils boivent de la bière, puis ils checkent ça, comme ben, c'est les Molson, c'est cette gang-là, l'élite canadienne. Là, c'est ça, c'est un gros commentaire social, politique. C'est drôle, pareil. Il a-t-il été poursuivi pour ça? Non, mais je pense qu'on l'aimait pas beaucoup. Ben là, j'imagine. Non, mais tu sais, ce film-là, c'est lui qui faisait les cassettes puis qui distribuait les cassettes aux gens qui venaient chez eux chercher ça. C'était bootleg, ouais. Mais c'est ça, à l'époque, c'était rare. Si tu tombais sur un, t'étais comme OK, on l'écoute. Là, il est sur YouTube maintenant. Mais tu sais, entre le temps sa blonde a filmé à la soirée puis le temps qu'il a fait le film avec la narration par-dessus, ça a pris du temps. C'était pas comme tout de suite. Mm-hmm. Parce que je pense au départ, c'était l'ONF. C'était comme un projet de l'ONF. Ah ouais. Puis après ça, il a repris ça. Ils se sont retirés. C'est drôle, ça, je savais pas.
Parce qu'au départ, c'était pas supposé une narration de même, c'était juste genre montrer le Beavers Club pis tout. Nice! C'est peut-être le fait que ce soit bootleg aussi qui s'est donné comme la liberté de juste parler avec son cœur. Ouais. Mais ouais, gros film à saveur politique. Puis C'est hot. je te conseille de l'écouter, Joe, tu vas trouver ça drôle. Ouais, ben si sur YouTube, facile d'accès. Pour vrai, c'est peut-être mon film préféré de Falardo. Aïe, aïe, c'est vraiment cool. Sérieux, l'annonce de quoi de gros, là? Mais ça dure juste 28 minutes, je pense, tu sais. En plus, ouais, c'est ça, même moins, je pense, peut-être. Ouais, ça se peut. Ouais. On regarde ça tantôt. Ouais, nice. Puis c'est ça, après, ben là, je suis parti sur le m'intéresser parce que j'ai lu un peu de Jacques Ferron, là, dernièrement. Il est le fondateur du Parti Rhinocéros. Ok, c'est lui? Ouais, puis lui, il était médecin à l'hôpital de Notre-Dame, je pense, à Montréal. Notre-Dame de cœur. Puis il faisait aussi de la littérature à côté, puis il était comme dans le mouvement, tu sais, il était dans le même dans les mêmes cercles que les gens qui ont fait comme le refus global, puis tu sais, Gauvreau, puis tout ce monde-là. Ouais. Puis dans le fond, j'ai écouté aussi un documentaire qui parlait du Parti Rhinocéros qui s'appelle Érection Canada. Aïe aïe! Ouais. Puis ça raconte l'histoire du parti de genre 68, je pense, à récemment, début 2000. Puis t'as plein d'images, d'archives, puis de collections comme de l'ONF, je pense, et personnelles. Puis c'est une des personnes qui était dans le mouvement qui a fait le film. Puis c'est sur YouTube aussi, là. C'est comme pas officiel, mais il y a quand même... je pense que ça avait été diffusé sur Radio-Can. Fait qu'il y a comme des fois, au début, il y a comme un commentateur, je pense, qu'on reconnaît, là, de documentaire. Là. Pierre Bruno! Michael Bruno. Hein? Oh yeah, Puis, ouais, mais vraiment intéressant, là. Tu sais, ça parle comment ils mettaient, tu sais, mettons, dans les premières années, il y a Charles Bois, tu sais, qui s'est présenté voyons, politicien, comme député, ouais. Je cherchais le mot. Puis c'était le plus jeune député, je pense, comme ever dans toutes les parties. Là. Maintenant, ça a peut-être changé, là, mais il avait comme 23 ans. Puis eux, dans le fond, ce que ça explique surtout, c'est que il n'y a pas de règles dans leur parti, puis que c'est basé un peu sur le roman, la pièce de théâtre de Ionesco, là, Rhinocéros. Ouais. Ah ouais. Puis que ça prône l'absurde, puis quand ils ont des réunions, dans le fond, la loi, le but comme premier du parti, c'est de foutre la merde. Foutre la merde, ouais, promouvoir voyons, le totalitarisme. Aïe aïe! Puis là, eux, ils se disent pas honnêtes parce que c'est le seul parti qui dit vraiment honnêtement qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Puis en tout cas, il y a plein d'éléments de même, il y a plein d'événements, tu sais, ils font le tour de pas mal tout. Il y a Ferron qui explique des trucs, puis ouais, un beau portrait, là, tu sais. Ils ont-ils déjà reçu un siège ou jamais? Oui, c'est ça. Le parti était assez populaire, là, puis même qu'ils ont gagné une couple de fois là, contre les conservateurs, là, puis à cette époque-là, c'est quand même aïe aïe. plus surprenant, je pense. Shit. Ouais, puis ils ont eu pas mal de députés, je pense, à la Chambre. Puis, je sais plus si ça faudrait voir les chiffres, là, mais ouais, le parti a quand même été assez efficace. Il s'est dissous, je pense, quand ben là, ça existe encore, mais c'est comme reconstitué, bizarre. Mais quand Ferron est mort, je pense que ça l'a pas mal comme arrêté la grosse vague. Fait c'est pas mal ça. Grosse semaine, pareil. Ça aussi, c'est sur YouTube, si vous voulez voir. Ah ouais? Érection Canada. Ça va être super intéressant en plus. Hein? Ben ouais. Ouais, puis c'est vraiment brut, là, comme... Il
le montage est bien fait, c'est vraiment drôle, là, puis c'est un peu... c'est complémentaire, je pense, au documentaire de Denis Arcand, puis à des trucs comme ça, tu sais. Mais t'avais-tu regardé le Confort et l'indifférence? Oui, ça fait longtemps, puis j'ai revu des bouts comme plus récemment, mais C'est bon. c'est moins clinique comme ça, genre, tu sais, c'est vraiment comme, le montage est un peu n'importe quoi, là, il y a des effets bizarres, là, puis dans l'optique du Parti rhinocéros, ça, encore. C'est intéressant. Oh yeah! Jaws. Hein? Quoi? T'écouteras ça, Jaws. Ouais, ben oui. Ah, ben, C'est le fun, tu sais, YouTube, c'est le fun. Il y a souvent des affaires qu'on trouve sur YouTube, tu sais, qu'on trouverait nulle part, tu sais. Mais tu sais, pour poursuivre sur une note politique, je peux aller sur un film que j'ai regardé hier, justement. Ah ouais, t'as regardé de la politique? Non, c'est un film, ben, c'est pas si... Bon, c'était politique, mais d'une certaine façon. J'ai regardé Munich de Steven Spielberg. Ah ouais? Puis c'était bon, là. T'avais vu? J'avais jamais vu. C'était bon. J'ai aimé ça. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de film-là. Non, Je tu pensais que, t'attendais à quoi? ben, je pensais que c'était un film sur les événements de 72 aux Jeux Olympiques, là. Pas du tout. Puis c'est pas ça pendant tout le film, là. Pas du tout. C'est plus un film genre de criminels quasiment qui font des attentats, ouais, mais comme... Je le catégoriserais d'espionnage un peu, tu sais. Ben ouais, c'est ça. C'est quasiment un James Bond. Un thriller, espionnage, comme... Okay. Je trouve que la réalisation... Ben tu sais, c'est quoi un peu qui s'est passé en 72, gars? Non. Ben tu sais, c'est parce qu'en 72, c'était à Munich, puis Pas le film, tu sais. Non, mais il en parle pas de temps dans le film non plus, là. Non, pas du tout, Ça. mais il l'explique quand même bien, tu sais, je veux dire... Moi, je connaissais pas l'histoire avant de regarder le film, puis... Mais ça, c'est parce que c'est la délégation israélienne qui s'est faite... ils sont fait prendre en otage, puis ils sont fait tout tuer par un groupe terroriste palestinien, tu sais, aux Jeux Olympiques. Les athlètes? Ouais. Ouais, Les athlètes, puis les délégués de là-bas, là, tu sais. c'est un peu la guerre comme dans On ne rigole pas avec les Zohan, mais comme réel. Puis tu sais, le film, dans le fond, c'est le Mossad, là, c'est genre le CIA israélien qui sont envoyés pour aller retracer comme tous les gens qui ont organisé l'attentat pour les tuer, tu sais. Puis le film, c'est ça. C'est que tu suis un gars qui est dans cette escouade-là puis qui va tuer des gens. Eric Bana. Ouais. Puis... Le premier Hulk au cinéma. Ouais. Et je trouve ça, tu sais, c'est un sujet qui est touché parce que, tu sais, le conflit israélo-palestinien, c'est pas noir, c'est pas blanc, là, tu sais. Non. Puis c'est fait avec respect parce qu'il n'y a pas de prise de position disant que telle partie a raison, telle n'a pas raison. Tu sais, au final, tu sais. T'as vu au final, tu sais, comment ça finit, genre, c'est comme fuck, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, eux autres, ils vont tuer des terroristes, mais au final, ils sont comme terroristes, eux autres mêmes aussi. Ben ouais, là, ça revient au même, tu sais. C'est ça, tu sais. Les deux clans. Puis tu sais, c'est vrai que, tu sais, c'est exactement ça. Genre, on ne rigole pas avec le Zohan, tu sais. Au final, c'est ça qu'Adam Sandler, il essaie de dire, tu sais. Je veux dire, on est tous pareils, tu sais. Ouais. Non, mais c'est drôle, mais c'est ça, tu sais. Puis tu sais, la réalisation de Steven Spielberg, c'est une des bonnes réalisations que j'ai vues dans ma vie. Là. Les scènes d'action étaient malades. C'est tes préférés à date de Steven Spielberg? Parce que t'as quand même fait un gros portrait l'autre fois là, de lui. Ouais, c'était bon. Ouais. Mais tu sais, je trouve dans sa catégorie de films historiques, tu sais, c'est un des bons. Ben, j'ai préféré ça à Lincoln. Je trouvais que c'était mieux que Le Pont des Espions, ça aussi, c'était comme moyen. Je l'ai pas vu encore, ça. Ça, c'est un scénario des frères Cohen, ça. Ouais. Mais on ressent pas vraiment la vibe des frères Cohen. Ben, ça se peut. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, là, mais ouais. En parlant des frères Cohen, on jase-tu de... Attends, t'auras pas le temps, là. Il reste 5 minutes, là. Sur le Zoom? Ouais. Fudge! On s'en fait-tu un autre? Goya, tu reviens-tu? Ou... Ouais, il est quelle heure, là? Il est 9h05. Ouais, je peux... Okay, on va parler de Inside Llewyn Davis. OK. Mais ouais, tu me disais, c'est-tu mon préféré de Spielberg? Je pense que mon préféré de Spielberg, ça reste Ready Player One, parce que je capote vraiment. Ouais. C'est vraiment bon. Jazz. Non, Ready Player One, je l'ai eu, je pense, au mois de janvier. Je l'ai écouté 4 fois depuis. Là, mais pour vrai, j'avais de la difficulté à dire c'est quoi mon préf de Spielberg. Faudrait que, comme je sépare les catégories de ce qu'il a fait, genre. Ouais. Il a joué dans trop de différentes catégories pour dire OK, mon préf, c'est
Mais Ready Player One, c'était vraiment surprenant, c'était vraiment bon. Ah, mais tu sais, quand le gars d'Israël, je pense que le premier ministre d'Israël, qui a vu le Munich, Ouais. il a dit à Spielberg, hey, t'es mieux de faire des films retourne faire tes films de dinosaures à la place de faire ça. Ah, Il était pas d'accord avec le point de vue du film, tu sais. Ben, c'est sûr que ça fait du temps jaser. C'est qui a dit ça? Le premier ministre israélien, je pense. Parce qu'il était pas d'accord de dire que c'était des terroristes, les autres aussi. Ouais. Oh. Suck my dick! Tu couperas ça au montage. OK, on se rappelle, guys? Ok, je vais couper ça. Il reste 4 minutes, là, mais ouais, je vais en partir. Ah, ben là... Ouais, c'est chill. Okay. Ouais, il y a un autre film aussi, je sais pas si vous connaissez ça, un film qui parle un peu d'Israël-Palestine, ça s'appelle Valse avec Bachir. Ouais, Ah j'ai vu. oui, je l'ai pas vu, mais c'est un film d'animation. Ouais, c'est comme un documentaire animé. Ouais, c'était bon. C'est J'aimerais ça, toi qui aimes l'animation un peu amateur. malade. Écoute ça absolument. Là, c'est un peu mal fait. Ben, non, c'est beau. C'est beau. C'est beau, mais ça n'a pas le budget, mettons, d'un Disney ou de quoi de même. C'est un film israélien, là. C'est sûr. Là. Ouais, non, on le sait, mais quand même une animation un peu relaxe. C'est dans mon top 5 de mes films préférés, ce film-là. Là. Ouais. C'est le meilleur film qui a jamais été fait, selon moi. Là. C'est hallucinant. Là. C'est vraiment bon. Parce que dans le fond, c'est un soldat qui a fait la guerre au Liban. Puis il y a comme un souvenir. Il rêve des affaires, mais il sait pas ce qui s'est passé. Puis il va rencontrer des gens avec qui il était pour essayer de comprendre c'est quoi son rêve, puis qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis tu vois, c'est l'horreur après ça. Puis c'est malade. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Là. Je le conseille fortement. Ouais, je pense que c'est un peu comme... sorry. C'est un peu comme Jacko là, avec Phantom Thread. Genre, il y a tellement de monde qui m'en ont parlé que je l'ai pas écouté. Ben écoute ça, c'est bon. Là. Ouais. De Bachir, tu parles? Ouais, Wild Sweet Bachir. Ok. Bon, ok. Mais t'as le temps, tu sais. Écoute-le si t'as le temps. Ouais. Non, écoute ça absolument, mais même si t'as pas le temps. En plus, il est pas sur Netflix? Non, je pense pas. YouTube, peut-être? Je pense pas. Canopy? Bon, en tout cas, je vais faire une autre discussion. Ouais, alors faisant un autre, parce qu'on a des bons films à jaser encore. Ok. Non, ça fait quand même, j'ai pas pu être là la semaine passée, Goya non plus, je pense, mais j'ai regardé la semaine dernière Inside Llewyn Davis. Aussi. Ah ouais? Les frères Cohen. Ouais, tu l'avais regardé aussi, hein, Dan? Je l'avais parlé un petit peu la dernière fois, mais je t'attendais. Je l'avais jamais regardé, mais j'adore les frères Cohen, puis le film était vraiment bon. Ouais. C'était meilleur que je pensais, en fait. Je suis pas très film musical ou... En fait, je suis pas très comédie musicale, mais un film qui jase la musique comme ça me parle. C'est honnête aussi avec ce milieu-là des années 50, genre 60 à... Ouais. 50, là. Ça n'invente rien. Tu sais, je trouve le film, dans le fond, ça commence comme ça finit, puis c'est parfait de même, tu sais, je veux dire. Tu vois juste que le gars, il fait son chemin dans cette voie-là, puis il fait du mieux qu'il peut, puis tu sais, il réalise un peu de quoi à la fin, mais tu sais, dans le fond, le gars, il va s'en sortir, il va pas s'en sortir. Tu sais. Mais tu sais, justement, la fin, puis le début, c'est la même chose. Mais tu sais, la fin puis le début, c'est la même chose, mais sais-tu que c'est la même scène, puis c'est juste comme une boucle qu'on se ramasse avant ce qui s'est passé du début, puis qu'on vient au début à la fin, ou c'est la même chose qui se passe, genre? Ouais, c'est juste on voit cette scène-là au début, puis là, après, on voit pourquoi il s'est rendu là, dans le fond. C'est ça. Mais c'était bon, tu sais. Au début, c'est ça, on se demande, OK, c'est juste une soirée, il s'est fait décosser, genre, puis c'est tout, mais dans le fond, on le sait pourquoi, tu sais, à la fin. Mais c'était bon, moi, j'ai bien aimé ça. Les acteurs sont bons. La direction photo est malade. Ouais. Ouais, c'est beau. Puis l'idée du chat, tu sais, un chat, c'est un animal, t'as beaucoup de chats intérieurs, mais t'as beaucoup de chats de ruelle aussi. Tu sais, c'est un peu un beau paroxysme, là, tu sais, il est comme à la recherche du chat perdu, genre de ruelle. Puis dans le fond, c'est un chat. Lui, c'est un chat de ruelle, genre, qui traîne partout, puis il est comme... je peux-tu coucher chez vous, genre, une nuit, tu sais. Je trouve le parallèle est quand même beau, tu sais, quand même bon.
Tu sais, c'est un des bons, les frères Coen, ça. Ben, ils sont pas tous bons, là, mais ça, c'est un de leurs meilleurs. Là. Ouais. Plus en retenue aussi, tu sais, il y a pas tant. Il y a juste un pétage de gueule, là, tu sais, à la fin. Ouais, non, c'est ça. Au début, à la fin. Mais tu sais, j'ai aimé, tu sais, j'ai adoré, mettons, la scène, dans le fond, la longue scène avec le long bout, là, on va dire bout, parce qu'il y a plusieurs scènes, mais avec John Goodman, puis Gary Oldman, là, dans le char, comme. Ah ouais. John Goodman, il se drogue, genre, au bout, là. C'était bon, tu sais. Ça rappelle, tu sais, justement, les gros... Ça rappelle le cégep? Wouh! Non, mais tu sais, ça rappelle comme les gros producteurs, tu sais, de musique. Tu sais, lui, c'était quoi? C'était un agent d'artiste, genre, qui était là, puis... En tout cas... Je sais pas. C'est un genre d'agent d'artiste, là, si j'ai bien compris, mais... Tu sais, il se drogue au bout, tu sais, c'est comme le gars qui a rien à foutre dans sa vie, puis genre... Ah non, c'était bon. C'était un bon film. J'aime ça comme... Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas tant ça, les films comme mollo de même, mais genre... Tu sais, aujourd'hui, je trippe sur des films comme ça, tu sais, qui... La vibe est... Tu sais, il y a comme pas tant de vibe, mais dans le fond, c'est bon parce que justement, la vibe est vraiment comme smooth, là. L'ambiance, hein, qui est importante. Plus. Ouais, c'est ça, l'ambiance est bonne. Puis ça va avec ce que tu as dit, tu sais, la photographie puis tout, genre la direction photo est belle, tu sais, elle est bonne. Mm-hmm. L'hiver aussi, tu sais, il n'y a pas tant de films que ça qui se passent l'hiver, puis ça a quand même son importance, tu sais. Ouais. Il est mal habillé, tu sais, il a tout le temps fret. Ça a renforcé le fait qu'il est comme un chat, tu sais, puis qu'il est tout seul, tu sais, dans... Ouais, c'est un vagabond, genre. Ouais, puis c'est une ville difficile, tu sais, justement, il y a plein d'artistes, c'est un immigré il y a aussi, plein de monde, tu sais. Ouais. C'est un immigré qui essaie de chanter, mais... mais ouais, non, ça en était un bon. Ouais. Mais en ce moment, comme ben, ça faisait quand même un bout, là, j'ai comme... à TV, il y a les... on en parle tout le temps, on dirait, dans le podcast, mais les PTA, genre... Ouais. Il y a beaucoup de films qui jouaient comme à TV, genre, les dernières semaines. Ben, je pense que c'était plus cet été, mais en tout cas, ils avaient enregistré, genre, de ceux que j'ai pas, tu sais, à la maison. Puis, mettons, Boogie Nights. À chaque fois qu'il joue, j'enregistre puis je l'écoute. Mais, tu sais, il est comme trop cher, là, on dirait que je le trouve pas comme en Blu-ray, là. En tout cas. Ouais. Mais attends qu'il sorte dans 4K. Puis, puis sinon, Magnola, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, lui. Puis récemment, je l'ai regardé. Puis je trouve que c'est un peu, tu sais, Inside Llewyn Davis, c'est un peu le même mood, tu sais, dans le sens que toutes les PTA, tu sais, c'est comme des vibes qui sont comme ambiantes tout au long du film. Mais t'as tout le temps, comme, ce qui est bon, c'est les réactions des personnages. Puis genre, le caractère, justement, aussi que des personnages, de ce que les actions dégagent, tu sais. De ce que les caractères des personnages dégagent de leur action. Je sais pas si c'est clair. Ouais, mettons. Mettons, dans Punch Drunk Love, tu sais, le mood, il va être bien smooth, mais quand Adam Sandler, il pète sa coche, tu vas avoir comme une ambiance comme vraiment bonne, tu sais. Ouais, ok. Je sais pas si tu comprends. Genre de Master, là. Un peu, ouais. Ou, mettons, dans There Will Be Blood, tu sais, t'as comme la trame sonore que, tu sais, c'est vraiment des gros sons, tu sais, c'est comme un son ambiant derrière, tu sais, qui crie, puis là, t'es comme la chute, tu sais, t'as comme l'explosion, genre, du pétrole en flammes. Puis, tu sais, c'est une ambiance qui est quand même, c'est une ambiance smooth, mais dans le fond, tu sais, c'est une ambiance stressante un peu, parce que tu te demandes, OK, qu'est-ce qui va se passer, là? Ben oui. C'est bon, du PTA? Ah oui, c'est peut-être le meilleur réalisateur contemporain, mettons. Mais... Ouais, c'est ça. J'ai hâte de faire un nouveau film. Savez-vous s'il va en faire un? Oui, c'est déjà tourné. Je pense que c'est en montage, ouais. Il y a le... Ça fait quand même 6 ans qu'il n'a pas fait de film. Non, je pense qu'il y a Bradley Cooper. Ah non! Phantom Thread. 2017, Phantom Thread? C'est 2017, c'est ça? Ouais, ça va se passer, en tout cas, dans la la vallée de Los Angeles. San Fernando. Ah, oui, l'affaire de ouais, OK. À l'école secondaire, là. Ouais. Ouais, ok. Tu ris, genre? Les années 70. Ouais.
Une C'est tuerie flou. dans une école? Non. Je pense pas. Non. Ça dit que ça suit un successful child actor. Ok, Ok, cool. ça va être bon. Il va sûrement avoir des échos de Boogie Night là-dedans. Là. Ouais, peut-être, ouais. Vu que ça se passe comme dans son lieu natal, puis... C'est vrai, il y a Phantom Thread, faut que je le regarde, je l'ai pas encore regardé. ouais, fais, man. c'est bon. Ça. Moi, je pensais... Qu'est-ce que tu moi, fais? en 2014, je pensais à Vice, là. Inherent Vice. Ah ouais. Je pensais que c'est lui son dernier, mais c'est vrai, j'ai pas regardé encore. Je l'écoute. Ben là, ça tombe bien. J'ai fini Magnolia, fait que vous parler de ça peut-être d'ici les prochaines semaines. Mais je voulais revenir aussi à ce que j'ai écouté d'autre là, cette semaine pour faire un peu comme cool là, en ayant écouté Pirates of Caribbean. J'ai regardé aussi pour faire suite à Disney, puis à Gore Verbinski, puis à Johnny Depp. Tout ça, c'est tout ensemble. Puis le producteur, Jerry Bruckheimer. J'ai regardé The Lone Ranger. Ah, ça a l'air plate, Lone Ranger. Ouais, c'est avec Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp qui joue tout l'Indien. Non, mais c'est le fun à regarder, mais il est un peu long, là, je te l'avoue. Genre. Il dure 2h20, mais t'as des scènes que ça aurait pu être mieux. Mais comme le film, il est bon, ça explique bien genre l'histoire justement du Lone Ranger. Là. Le remake de la série, dans le fond. Mais c'est le fun à regarder. C'est le fun. Un beau petit film. J'ai regardé aussi faire suite à Disney. Puis Jerry Bruckheimer. Prince of Persia. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? On en parlait l'autre jour, là. Ben ouais, ça faisait astique. Le retardataire, toi, qui arrive, astique, 2 heures après. Voyons donc. Il est à l'école, fait qu'il n'y a pas de son, genre, il n'entend rien, puis comme, il n'y a pas... Ah, peut-être tu aimais ça, Prince of Persia, là. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. C'était bien, là, sans plus. c'est le fun, tu sais, je veux dire. Tu sais, Jake Gyllenhaal, il est bon, comme toujours, c'est un bon acteur, mais c'est le fun de le un peu partout, tu sais. Ben Kingsley est quand même nice aussi. Ouais. Tu sais, je trouve, par exemple, en l'ayant vu, tu sais, par après ça, tu sais, il a fait d'autres films aussi qui jouaient le vilain, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu tout le temps le même genre de vilain qu'il joue, là, on dirait, là. Mais, tu sais, je trouve qu'il paraît bien, là, il est quand même bon. Il paraît bien dans le sens, il paraît bien dans le rôle. Pas dans le sens que « Ah, Jack Cool est super sexy! Ouh! Jack Cool avec ses gros cheveux pis son foulard! Ah! » Sinon, moi, je me suis tapé une petite séquence aussi cette semaine, là. J'ai regardé 4 films de Alejandro Inarritu, là. Ah, ben oui, c'est la séquence à Inarritu. Ouais. Je suis pas déçu. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je porte même pas de foulard. Salut, Jakes! Ça ressemblait à un gros foulard, ton masque. Non, c'est un masque. Ouais, je sais, mais ça ressemblait à un foulard. Pas le choix de porter le masque. Ouais, puis Inarritu, il est-tu aussi bon qu'on le dit? Ouais. Mais tu sais, j'ai regardé 4 films. J'ai regardé son premier, que c'est Amores Perros. Ouais, c'était-tu bon? Tu sais quoi un peu? Ouais, j'ai lu dessus, mais je l'ai pas vu. Ben, tu sais, de façon péjorative, je sais pas si ça rend justice au film de dire ça, mais c'est un Pulp Fiction mexicain. Ah ouais? Aïe. C'est la même structure un peu. Puis je trouve que c'est genre un personnage qui a une rédemption à travers comme 3 autres histoires, tu sais, dans le fond, parce que tu as un accident de char. Okay. C'est 3 histoires qui sont reliées, qui ont été touchées par l'accident de char. Puis tu sais, les personnages ne se connaissent pas entre eux. C'est un peu comme Pulp Fiction. Tu sais. Ok, cool. Hey, on parle d'accident de char, juste parenthèse. Il y a Crash de David Cronenberg qui sort en 4K, genre dans 2 semaines. Ah ouais. On va me payer ça, c'est. Ça a l'air que c'est bon, Crash. On va me payer ça sur Pirate Bay. Ok, tu peux continuer avec Inarritu. Ben ouais, c'est ça. Amores Perros, je vous le conseille, c'était bon. C'était assez violent quand même. C'était comme des combats de chiens des fois. C'est comme trash. Ouais. Lequel? Qu'est-ce que t'as dit? Lequel de Inarritu? Amores Perros, son premier. Là. Ça. Tu sais, Hugo, il en parlait tout le temps quand tu étais à l'université. Ouais, c'était des cams. Ah, mais c'était bon. Tu sais,
c'est Guillermo Arriaga qui a fait le scénario, puis il a fait d'autres films après ça avec lui, comme Babel, que j'ai regardé aussi. Babel. Okay. T'as-tu vu Joe Bon. Babel? Ouais. Ah, c'était bon, Babel. Je trouve que c'est son meilleur. Là. C'est bon. De ce que j'ai vu. Là. Je trouve qu'ils forment un bon duo, Brad Pitt et Cate Blanchett. Là. Ouais, puis tu sais, il n'y a pas tant de scènes non plus. Là. Fait que ça, non. Je trouve que justement de jouer un peu dans plein de moods. D'avoir les deux dans le même film, je trouve que ça fit bien. Genre, c'est deux grands acteurs, puis ils jouent tous les deux bien. Fait que, même les scènes qui sont pas ensemble, je veux dire, c'est débile. T'sais. Ben, ils sont toujours ensemble. Tu sais. Cate Blanchett est quasiment pas là. On regarde Benjamin Button. Ouais. Ils sont bons aussi, ensemble, puis pas ensemble. T'sais. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand ils font d'autres films, ils sont bons dans toute leur... Mais ensemble, ils sont encore meilleurs. C'est ça que j'essayais de dire. Puis tu sais, juste le fait aussi de jouer dans différentes parties du monde. Tu sais, au Japon, je trouve les scènes au Japon sont vraiment nice. Ouais, c'est vrai. L'ambiance comme au Maroc avec les jeunes enfants qui ont gonné à la fille, c'est intéressant aussi. Ouais. Puis... Ils ressemblent un peu à Jakul, ces gens-là. C'est vrai. Gonne du monde? Quoi? J'ai dit parce qu'il gonne du monde. Ouais! Ça a l'air juste d'un gars qui s'en va à son cours aujourd'hui avec un arme à feu dans son sac. Il est en faire une fusillade, genre, il a quitté le cours. Imagine, on voit ça live. Juste parce qu'il peut pas quitter son cours et être remboursé. Il va faire rire ses amis. Oh, mes amis vont trouver ça drôle. Ok, puis t'as écouté Le Revenant? Ah, ça, j'ai écouté Babel, Le Revenant, puis Birdman en plus dans Espérance. Tu sais. Malade. Le Revenant, tu la réécoutes, ça fait longtemps. Ben, moi, je l'avais vu 2 fois avant, je pense. Fait que je savais comment attendre. Puis... Ben, je pense, je l'ai vu 2 fois aussi. Au cinéma, quand je l'ai acheté. C'est pas un film que je tripe vraiment dessus. Là. Je trouve que l'histoire est quand même longue puis un peu plate. Là. Sauf que la mise en scène et toute la direction photo, puis tout comment. La scène au début où ils sont comme dans le terrain autochtone, puis genre, ils tirent dans la gorge avec une flèche. Ah ouais. C'est débile. Là. Mais moi, ce qui m'a marqué de ce film-là, c'est l'ouverture. Le plan séquence d'ouverture est malade. Capote. Ouais, c'est ça. Au cinéma, j'étais comme privé sur le bout de mon siège, puis je capotais. Puis tu sais, quand on disait que genre DiCaprio, il fait juste grogner, puis tu sais, il se passe à peu près rien dans le film, tu sais, c'est vrai, mais la mise en scène, il est sauvé ça. Là, ouais. Mais je trouve qu'il joue bien, tu sais, il est bon, mais tu sais, justement, c'est un rôle fait pour gagner un Oscar, tu sais, dans le fond. C'est un rôle fait pour, justement, mettre l'acteur dans une position où il n'a comme pas le choix de se surpasser. Il n'a pas le choix de, justement, représenter comme un homme qui a tout perdu, tu sais. Genre d'épopée, là. Un peu, tu sais, J'ai rien compris de ce qu'il dit. Il a dit genre d'épopée. Mais tu sais, je pense que des 4 que j'ai regardés, c'était lui le moins bon. Là. À mon avis, que je trouve, là, parce que je trouve que l'histoire n'est pas assez attrayante. Là. Ouais. Puis Birdman, ouais. Un qui m'avait comme déçu, c'était 21 Grams. Ah, je l'ai pas vu, ça, j'aimerais ça le voir. Ouais, je l'avais trouvé au Dollarama 3$. T'as pas aimé ça? Ben, j'ai aimé, mais tu sais, je trouvais ça long un peu. Là. Mais les acteurs sont bons. Tu sais, Benicio del Toro, il est toujours bon. Sean Payne, tu sais, c'est Sean Payne. Ben, tu sais, il m'en manque 2 que j'ai pas. C'est celle-là, puis Beautiful avec Javier Bardem. Beautiful. Je l'ai pas vu. T'as-tu vu? Ben, je pense que j'avais vu des bouts quand il était sorti à super écran. OK. C'est 2 qui me manquent. J'ai fait un petit bout, là. J'étais trop jeune pour aimer ça. J'étais comme... Ouais. À la place, j'écoutais Pirates of Caribbean. Fuck yeah! Mais tu sais, sinon, j'ai regardé Birdman aussi. Birdman, j'ai adoré. J'ai adoré le film au départ, quand je l'ai vu, quand il est sorti. Puis là, je l'ai réécouté, puis je suis comme, c'est hallucinant. Là, je trouve que la mise en scène est bonne, le scénario est bon. Tout le jeu d'acteur est bon. Puis... aussi, il faut que je le réécoute. Ouais. Edward Norton, c'est un Christy talentueux acteur. J'ai regardé, j'en avais parlé, là, j'ai regardé Primal Fear. Ouais. Avec, en français, c'est Terreur extrême. Là. Avec lui puis Richard Gere.
C'était écœurant, ce film-là. Je pense que t'aimerais ça. Juste pour l'acting de Edward Norton. Ah oui, oui. C'est ça que je te dis, la trilogie spirituelle. Là. Ouais. Ouais, un peu, Ouais. ouais. Puis il y en a juste un que j'ai jamais vu avec lui. C'est. Ben, il y en a peut-être d'autres aussi là, que je connais pas, mais c'est 25 Hours de Spike Lee. Non, je connais pas. Ça a l'air qu'il jouait fucking bien, genre. C'est l'histoire d'un gars comme qui se promène là, dans la ville, puis genre, il se passe des affaires. Je sais pas exactement c'est quoi, là, mais ça a l'air que c'est bon. Bref. Mais Spike Lee, c'est quasiment toujours bon. Là. C'est Ouais, toujours quasiment. intéressant, tu sais. Fuck yeah. Ouais. Toi, Jacko, t'as-tu regardé des films cette semaine? Ou vite, là, c'est comme... genre Adam Sandler, Non. Non, il est peut-être mort, on sait pas. Mais, mort en ondes. Non, mais, Goya qui se prépare à shower, genre, à son work. T'écoutes quoi cette semaine, Goya, pour le podcast? Ah, mais, ouais, ok. Ouais, vas-y. Ben, t'avais-tu fini, Benz? Non, j'ai d'autres films, mais vas-y, gars. Si t'en vas. Ouais, ben dans pas long. Ouais, je peux te dire. Ouais. OK. Ouais, j'avais mis je veux checker The Great Beauty de Paolo Ah Sorrentino. oui. Ah, j'ai vu, t'aimes ça sur ta liste, les films de Sorrentino. Là. Qu'est-ce qui t'amène à écouter ça? Là? C'est vrai que c'est bon. On m'en a parlé à l'école, genre, avec un technicien, j'ai parlé de ça. Je pense que c'est mon réalisateur préféré, Sorrentino. Là. Il est débile. Là. Tous ses films sont bons. Là. Ouais, ça avait l'air bien bon. J'en sais pas tant plus. Tu sais, je sais que c'est comme un genre d'auteur là, qui ça débauche. Là. Ah, il est blasé de sa vie. Là. Ouais. Écoute-les, là, c'est bon. Je pense que c'est mon film préféré. Là. Écoute-les. Dans le cas de Sébastien. C'est qui est fatigué avec ses messages, lui. Nice. Puis sinon, j'avais mis aussi dans ma liste peut-être le documentaire sur Motorhead. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il paraît que Lemmy, il y a des scènes genre qui a l'air vraiment weird genre dans son appart, puis il collectionne les casques nazis, genre, puis des trucs, des reliques nazis. Aïe aïe! C'est ça. Puis The Name of the Rose aussi avec Sean Connery. Ah oui. Très bon, ça. Français de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. Ouais. Fait que... Sean Connery, c'est toujours bon. En hommage à Sean Connery, on pourrait comme faire un podcast Sean Connery. Je pense que Jacob aurait de quoi à dire là-dessus. Jacobs? Jacob's Creek. Jacko, il est dans son cours, il tweet au volant. Non, mais ça va être une belle semaine, Goya. Ouais. Ben, j'ai hâte d'écouter Sorrentino, pour vrai, surtout. Mais il y a un bon film de Sorrentino ça s'appelle This Must Be the Place avec Sean Penn. C'était bon. Ouais. Tous ces films, je trouve, sont géniaux. Il Divo, c'est débile. 2011? 2010? J'en ai vu aucun encore. Okay. Ben, tu sais c'est quoi, Joe? Attends, je vais te le montrer. Là. Tu sais, ouais, je sais sûrement c'est quoi. Mais le titre en anglais ne me dit rien. Mais Sean Penn, je l'aime bien. Milk. Ouais, pour la prochaine semaine, je continue. Ben, vous pouvez continuer un peu. Ah oui, ok, il joue un rocker, là, genre. Ouais. C'est inspiré ouais, du chanteur de l'annonce, ça avait l'air crazy as fuck. Ah, c'était bon, là. Mais tous ses films à lui sont bons, écoute ça, gars. Youth, c'est fucking bon, puis Il Divo, c'est vraiment j'ai bon. mis les 3, ben les 4 dont vous avez parlé, je les ai mis dans mon... C'est vraiment bon. Max, mais je sais pas si tu lu Sacred Deer, là? Non. Non, ça, c'est Yorgos Lanthimos, ça. C'est un grec. Pas la même chose. C'est pas pareil pendant tout. Mais non, mais pour tout au courant, Goya, la saga que je regarde pour la semaine prochaine, c'est Lord of the Ring. Okay. T'écoutes-tu les Hobbits ou t'écoutes juste les Seigneurs des Anneaux? Ben, je pense, pour ce week-end, je vais me taper les 3 Lord of the Ring, mais possiblement que je vais écouter le Hobbit. On s'en reparle. That's it. OK. C'est juste ça. Au cas où que tu parles et qu'on parle encore de films.
Ouais, ben oui, parlez, vous pouvez continuer l'épisode. Ouais, mais j'ai d'autres moi, films à regarder. Mais toi, Ben, si t'avais-tu pas mal de films à jaser? Moi, je suis off, je m'en vais travailler. Yes, Salut. sir, bonne job. On se Salut, voit les la gars. semaine prochaine. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Salut, les gars. OK. Ah, mais j'ai regardé aussi cette semaine American Beauty. Ah ouais, c'est vrai, tu m'en as parlé. Pour une Fucking deuxième bon. fois. Ah, man. Ah, juste une deuxième fois? Ouais. Fuck! Puis je trouve que c'est un des rares films qui est parfait dans tout. Là. Le bon. scénario est écœurant, tout est bon, la mise en scène, tout. Là. Tout, Ouais. tout. Puis tu sais, ça aussi, c'est un autre film que, tu sais, la vibe est smooth, mais genre, on dirait dans le jeu des acteurs, dans, tu sais, le scénario, tout ce qui se passe, genre, c'est toujours bon. Mais c'est parce que c'est intriguant, tu sais. T'es comme intrigué à savoir, OK, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire. Puis ça te fait-tu un drôle d'effet, genre, de voir Kevin Spacey? Ben, tu sais, tu vois le film, puis là, tu sais qu'est-ce qu'il a fait. C'est comme, on dirait que ça a comme un lien entre les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est le voisin, genre, qui le fait. Ouais, c'est ça. Ou ben, juste aussi l'affaire avec l'ami de sa fille. Ben oui. C'est comme. Donc, toi, à TV, il y avait Monsieur Boule de Poil, là, ou je sais pas quoi, là. C'est quoi? C'est un des plus récents films, là, avec Kevin Spacey. Genre, c'est un père, là, de famille qui se transforme en chat, là. Puis j'étais là, aïe, aïe, un film pour enfants, là. Mais tu sais, ce film-là, il est comme. Tu peux comme t'identifier au personnage un peu, ou tu sais, c'est comme très. Ben, c'est réaliste. Attachant, tu sais. Oui, c'est ça. C'est réaliste, puis c'est pas non plus. Tu sais, c'est pas déviant vraiment. Tu sais, je veux dire. Tu sais, il y a des films qui traitent vraiment de genre. Tu sais, la pédophilie ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, ça c'est comme. C'est subtil un peu. Tu le sais à quoi il pense. Tu le sais qu'il aimerait ça, mais c'est un peu comme le mirage, je trouve. Ben, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Hein? La semaine passée, je parlais de ça. Là. C'est en meilleur, mais tu sais, le mirage traite un peu de ça. Tu sais, quand il est dans la chambre d'hôtel avec la jeune, genre, qui travaille pour lui, tu sais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, le Mirage, si le Mirage était vraiment bon, ça aurait fait American Beauty. Tu sais. Puis c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. Même chose, mais en québécois. Genre. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est un bon film. Ah, c'est un chef-d'œuvre, là. C'est un grand chef-d'œuvre. Ouais. Ah, mais sinon, pour Birdman, que je te disais, tu sais, Edward Norton, là, j'ai lu un peu sur le film, puis il disait qu'Edward Norton, c'est un peu une parodie de lui-même qu'il joue, parce qu'il est réputé pour être une mauvaise, ben, pour être difficile, genre, sur des plateaux. Ouais, j'avais déjà vu ça. Il a comme joué là-dessus. Malade. Puis juste Michael Keaton qui reprend quasiment son rôle de Batman. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je trouve que ça a sûrement laissé place aux acteurs, tu sais, de jouer comme ils voulaient aussi, là, tu sais. Il a sûrement dit, OK, ça, c'est vos personnages, vous faites ce que vous voulez avec ça, tu sais. Mais tu sais, j'imagine qu'il avait écrit le film en ayant ces deux gars-là en tête, justement, parce que le rôle colle tellement bien, là, tu sais. Ouais, possiblement. Tu sais, Emma Stone aussi dans le film, là. Ah, ouais. Ben moi, c'est... en parlant de Pirates des Caraïbes, Keira Knightley, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle actrice, premièrement, c'est une belle femme, puis elle est vraiment bonne. J'aime beaucoup tous ses films, tu sais, justement, comme La Duchesse ou... T'as-tu regardé A Dangerous Game, finalement? A Dangerous Method, je veux dire? Pas encore. Écoute ça. Pas encore, mais je me tape ça parce que bientôt, là, je vais me taper du Cronenberg. Mais peut-être après les fights, on va voir, parce que les fights, c'est plus... Mais c'est bon, là. Mais c'est surtout si Crash, je peux me le procurer. J'aimerais ça le regarder. Puis, il y a aussi Possessor, le film de son fils, Brandon Cronenberg, qui sort, là, je pense, la semaine prochaine. Fait que ça va jouer pas mal dans la catégorie Cronenberg. T'as-tu écouté les classiques Cronenberg, genre Vidéodrome, puis ceux-là? Là, ou... Possiblement. La Mouche, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. The Fly. Des bons films à regarder. Il y a une histoire de violence aussi, j'aime bien. Je trouve ça, puis La Promesse de l'ombre, avec Viggo Mortensen. J'ai pas vu ça. C'est un Christy bon acteur, Viggo Mortensen. Je pense que je vais peut-être faire un podcast spécial de lui.
parce que j'ai envie de réécouter The Green Book. Tu sais, The Green Book qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2000. Je l'ai pas vu celui-là parce que j'ai quand même un malaise. C'est-tu en 2018 qui a gagné ou Ouais. 2019? 2019, je pense. Oui, C'est l'année... 2018. Non, mais l'année passée, c'était Parasite. Ou c'était cette année, Parasite. Là, Ah, ok, non, c'est... l'année avant, c'était Green Book, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, 2020. Ouais, c'est ça, parce qu'on est un an d'avance. Fait que, ouais, 2020, c'était Parasite. 2019, c'était Green Book. J'avais gagné mon pool. Winner! Ah, on fera ça un petit pool des Oscars. Ben là, cette année, il n'y aurait peut-être pas grand-chose, mais un pool des Oscars. Donc, on le sait pas. On le sait pas. C'est peut-être Wonder Woman qui va gagner l'Oscar. Il est même pas encore sorti. Non, mais il y a plein de films de Netflix qui sortent des bons films. Ouais, ça, je trouve ça décevant un peu. Parce que Netflix, c'est pas du cinéma. Tu sais, je veux dire. Non, je suis d'accord avec toi, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas C'est des bons, d'alternative. oui, mais je veux dire, ça gâche un peu le spectacle. Genre, je suis d'accord avec toi. Là. Sauf J'espère. que- Mais on sauf se que fait un genre, podcast spécial, genre Netflix as fuck. pourquoi? Non. Non, mais tu sais, je l'ai, là, Netflix, mais genre, on dirait que je suis comme pas porté à regarder ça, parce que j'ai trop de films chez nous, premièrement, puis... Ben, moi, j'aime pas ça, tu sais, comme... Tu sais, juste faire rien puis regarder le catalogue Netflix, j'aime ça, tu sais. J'aime mieux comme si Ouais. je vais sur Netflix, je sais ce que je vais regarder. C'est pas comme je vais m'asseoir Ouais, puis c'est ça. je vais être fidé par les autres, je trouve ça dégueulasse. Mais ce que je trouve gossant, c'est que tu sais, ça va devenir trop facile, comme justement écouter un film, ou tu sais, trop accessible. C'est comme, ça a des avantages, tu sais, c'est sûr. Tu sais, je parlais de ça avec un de mes amis, tu sais, comme, mettons Disney+, tu sais, qui vendent leurs films, je sais pas, tu sais, ils ont vendu Mulan, là, au début, à comme 40$, là. Tu sais, c'est le fun pour une grosse famille, tu sais, nombreuse, tu sais, qui ont beaucoup d'enfants, peu importe. Mais, tu sais, je trouve que c'est le fun Netflix pour des grosses familles parce que, tu sais, tout le monde peut écouter ce qu'ils veulent dans leur chambre, tu sais, mettons... différentes choses. Mais je trouve ça dommage parce que ça va mener le cinéma à sa perte. T'sais. L'effet du spectacle, l'effet de grandiosité. Là, Ouais. Puis, l'effet tu sais, glamour. aussi, tu sais, de l'affaire de prendre ton DVD dans ta bibliothèque puis de le mettre dans ton Exact! DVD ou ton PlayStation, c'est pas la même chose en tout. Là, Exact! c'est ça. Pas la même chose, là. Les pochettes, c'est hot. C'est ça, puis tu t'as pas la même écoute parce que tu l'as choisi ton film, c'est ça, c'est pas comme ils t'ont proposé ça, puis l'OP tu vas l'arrêter si c'est plate. Là, Exact. Puis tu sais, t'as des. Tu sais, moi j'ai des pochettes, là, édition limitée, qu'il y a personne, là, on est peut-être 10 dans le monde à avoir ça. Là. Ouais. Certains diront Joe, c'est un cinglé. Ben moi, j'en dis, c'est qu'elle est de chier. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pratique pour une question d'accessibilité à des films, mettons, qu'on n'aurait pas. Là. Ouais. Sauf que, tu sais, je trouve la majorité des choses sur Netflix, c'est de la merde. Là. Puis qu'est-ce qu'ils rajoutent, c'est toujours de la merde. Ben ouais. La dope shit. Okay. Ça aurait dû rester un truc, mettons, pour les séries. Tu sais, des séries, il aurait pu en faire en vrac. Là. Tu sais, des séries, je veux dire, ça aurait été le fun, tu sais, faire ça. Mais là, c'est parce qu'ils commencent à faire des films. Tu sais, mettons, de Irishman, j'aurais adoré ça, aller le voir au cinéma. Là. Ben, il sort au cinéma, mais pas partout. C'est ça l'affaire. Ouais, là, pas partout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un grand réalisateur, c'est des grands acteurs. C'est... Il y a de plus en plus de grands acteurs qui vont jouer dans des films Netflix que c'est plate parce que c'est des grands noms qui se ramassent. C'est un peu. Netflix, c'est un peu l'effet télé. Là. Ben, tu sais, justement. Dans un film. Ben, tu sais, c'est un téléfilm, en fait. Là, c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ça que je trouve. Oui, peut-être qu'ils ont un petit gros cachet ou bien ils se disent Netflix, c'est le fun d'en faire au moins un. Mais comme je trouve ça plate pour les gros acteurs, les gros noms qui travaillent fort, puis finalement, sont regardés par des gens moyens qui vont rester chez eux, puis, assis dans leur sofa à rien foutre. Puis là, je juge pas personne, tu sais. D'ailleurs, t'as David Fincher aussi, là, qui sort un film sur Netflix la semaine prochaine. Ouais, il ça de. Mank. Mank. Je pense qu'il y a aussi un contrat de 4 films avec Netflix aussi pour les prochaines années. Là, fait... Il y a Leonardo DiCaprio, je pense qu'il a signé aussi pour jouer dans un film. Là. Netflix? Ouais, un film Netflix avec plein d'autres vedettes. Fais tes recherches. Mais hey, Benz, il me reste 1%. Okay. Ça a été un petit bel épisode. On s'est parlé de ce qui compte. Je regarde Braveheart cette semaine. OK, cool.
Très bon. Ça m'a fait faire les cauchemars. Je vous raconterai ça la semaine prochaine à Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un FedEx qui vient de passer devant chez nous. Je pense que je vais recevoir des films. Wouh! Rock on! Qu'est-ce que tu regardes? Podcast. À la semaine prochaine.